Bonjour, nous sommes une équipe de 7 élèves de l'école centrale de Lille, une école d'ingénieurs généralistes. Pendant nos 2 premières années du tronc commun, nous devons réaliser un projet proposé par une entreprise, des élèves ou une association. Ainsi, en octobre dernier, nous 7 avons choisi de travailler sur le thème « Améliorer les outils de géolocalisation pour Wikipédia », projet proposé par l'association Wikimedia France par Carola Noir. Pendant cette soutenance, nous allons vous montrer le travail que nous avons effectué ainsi que notre avancement. En effet, une longue marche a été accomplie depuis le choix en octobre dernier du thème de l'amélioration des outils et aujourd'hui, nous sommes en train de créer une application pour smartphone proposant des trajets touristiques agrémentés d'articles Wikipédia. Cet outil étant notre contribution pour la communauté wikipédienne, nous avons choisi de rediffuser cette soutenance sur YouTube en streaming. Ainsi, nous pouvons aussi montrer aux membres de la communauté wikipédienne le travail effectué ainsi que notre avancement. Je vais tout d'abord vous présenter généralement le projet. Donc, les jurys présents aujourd'hui sont Monsieur Rémi Bachelet, Monsieur Éric André, Monsieur Emmanuel Castelin, ainsi que 2 élèves stagiaires à l'école centrale de Lille. Donc, nous allons faire une présentation générale. Donc, tout d'abord, afin d'organiser l'équipe, nous avons réparti les compétences en gestion de projet entre nous. Donc, comme en témoigne ce graphe, nous pouvons voir que Greta s'occupe de la communication interne et externe, moi-même de l'animation du groupe, Florent de la planification et du suivi, Thomas de l'animation du pôle informatique, Alan de la planification du pôle informatique, Ayoub de la documentation du projet et Geoffrey de la planification des risques. Ensuite, afin de mieux organiser le projet et la réalisation de notre livrable, nous avons créé 2 pôles. Tout d'abord, le pôle valorisation et communication composé de Greta, Florent et moi-même en orange sur le graphe, et ensuite le pôle programmation composé de Thomas, Geoffrey, Alan et Ayoub en vert sur le graphe. Tout au long de cette année, nous avons été encadrés tout d'abord par Carola Noir, qui avait proposé le projet à la base, ainsi que par des encadrants de l'école, Monsieur Rémi Bachelet, notre directeur scientifique, Monsieur Éric André, notre pilote, et Madame Laurence Quéron, notre consultante en multidimensionnalité. Nous allons désormais vous présenter la démarche qui a été la nôtre depuis octobre dernier. Tout d'abord, nous sommes partis du thème général « Améliorer les outils de géolocalisation pour Wikipédia ». À la suite du choix du thème, nous avons fait un brainstorming avec l'équipe et nous avons commencé à prendre contact avec la communauté afin de dégager des idées de livrables visant le côté plus concret du projet afin de déterminer le livrable que nous allions créer. 3 idées en sont sorties. Donc, la première idée était d'allier géolocalisation et tourisme en créant une application pour smartphone proposant des trajets touristiques avec des articles Wikipédia. La seconde idée était d'allier géolocalisation et histoire. Ainsi, on aurait pu créer un planisphère historique où des articles seraient localisés temporellement et géographiquement grâce à un curseur que l'on pourrait déplacer selon l'époque. La dernière idée était de lier OpenStreetMap et Wikimedia en créant un outil permettant de référencer toutes les références d'un article sur une carte OpenStreetMap, ce qui permettrait d'avoir une vue d'ensemble plus géographique de l'article. Afin de choisir entre ces 3 idées, nous avons créé un sondage. Donc, ce sondage a été diffusé à la fois au sein de la communauté wikipédienne. En effet, notre outil sert principalement à améliorer Wikipédia. Nous avions donc besoin de connaître les besoins réels de la communauté. Le sondage a aussi été présenté à l'extérieur et notamment au sein de notre école, l'école centrale de Lille. Florent va présenter les résultats. Suite à ce sondage, nous avons décidé de développer une application pour smartphone qui proposerait des parcours touristiques complétés, illustrés à l'aide d'articles de l'encyclopédie Wikipédia. Donc cette application devra comporter 2 modes principaux, un mode utilisateur et un mode contributeur. Le mode utilisateur devra comprendre différentes fonctions, notamment une fonction pouvoir consulter l'itinéraire sur un fond de carte, pouvoir consulter et lire les articles de Wikipédia qui seront situés tout au long du parcours, et également pouvoir commenter les itinéraires. Ensuite, la fonction contribution
qui est lié à l'esprit wikipédien, de l'application, donc qui est de faire participer les gens. Donc les itinéraires créés le seront par des contributeurs. Le contributeur devra également pouvoir donner son avis via un bouton type j'aime. Et également, on veut donner la possibilité à l'utilisateur de téléverser des photos qu'il prendra sur son parcours sur Wikicommons, qui est une espèce de médiathèque des sites de Wikipédia. Donc le schéma d'utilisation global de l'application. Donc on utilisera comme fond de carte OpenStreetMap, qui est en quelque sorte un Google Maps libre. Donc les cartes sont éditées par les utilisateurs eux-mêmes, donc les noms de rues, ce genre de choses. Ce qui permet d'avoir une carte mise à jour presque en temps réel. Ensuite, notre application sera en lien bien entendu avec Wikipédia puisqu'elle proposera des articles de l'encyclopédie. On veut d'ailleurs que ces articles soient proposés à l'utilisateur ou au contributeur pour qu'il puisse les ajouter sur le parcours qu'il crée grâce à un outil qui permettrait donc de lui proposer par rapport à son positionnement GPS, ses coordonnées GPS, lui proposer les articles situés dans un rayon situé à une certaine distance donnée de lui. Donc ensuite, notre application aura besoin d'une base de données pour stocker les itinéraires. Cette base de données sera également en lien avec Wikipédia car les itinéraires comprendront également les articles de Wikipédia qui sont stockés qui illustreront chaque itinéraire. Donc pour ne pas repartir de zéro, nous allons utiliser OSM Tracker qui est une application existante qui permet d'enregistrer des positions GPS dans une base de données sous forme de fichier GPX dont on va détailler le fonctionnement par la suite. Donc ensuite, la communication et la valorisation effectuée pour le moment, donc à travers notre page wiki sur le réseau centralien, notamment le réseau central Lille via le central wiki, également vers les communautés wikipédiennes françaises et internationales via nos pages sur les sites de Wikimedia, donc sur internet. Également, nous avons participé au hackathon Amsterdam en mai 2013 et via notre soutenance qui est actuellement en streaming sur YouTube. Donc ça c'est notre page centrale wiki et notre page projet liée à notre compte utilisateur qui nous permet également de discuter. Ensuite, comme je viens de le dire, nous avons participé au hackathon Amsterdam en mai 2013. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement d'une centaine de développeurs du monde entier pour un week-end, donc venant du monde entier, donc des Américains, des Canadiens, des Indiens, des Allemands, etc. Donc ces développeurs se regroupent pour un week-end afin de discuter de leur projet, de leur avancement, de discuter d'idées également, d'échanger sur des conseils, etc. Donc ça nous a été très utile, nous avons pu présenter notre projet à de nombreuses personnes, des personnes relativement importantes au sein de l'association Wikimedia. Donc nous avons obtenu de nombreux contacts, des conseils techniques surtout vis-à-vis du Tool Labs, donc qui va nous permettre de pouvoir gérer notre base de données, chose qui nous aurait été beaucoup plus long à mettre en place si nous n'avions pas été au hackathon. Également de nombreux encouragements, donc des gens qui nous ont dit que notre projet était une très bonne idée et qu'ils souhaitaient tester par la suite en avant-première en quelque sorte notre application. Donc ça c'est une photo de nous au hackathon à Amsterdam. Au cours de la phase de planification de notre application, on a fini par choisir 4 fonctionnalités sur lesquelles on va travailler. D'abord, la création d'un itinéraire. Ensuite, l'affichage de la carte fournie par le site OpenStreetMap. Après vient l'affichage des articles Wikipédia à proximité de l'utilisateur. Enfin, la recherche sur les bases de données. Je présentais la partie de création de l'itinéraire. On a fini par choisir les fichiers JPX qui sont les plus adaptés à contenir des coordonnées GPS. Sur ces fichiers, on peut stocker suivant 2 modes, soit un nuage de points, affichage de points isolés, sans aucune relation entre eux, soit l'affichage d'un trajet qui lie plusieurs points
suivant l'ordre précis. On peut stocker, en plus des coordonnées, on peut stocker la date du passage du lieu, le nom du lieu, des commentaires, etc. La création d'un fichier GPX suit l'algorithme suivant. D'abord, on recherche les fournisseurs GPS disponibles. Ensuite, on sélectionne le fournisseur le plus adapté pour l'utilisateur. Après, on règle la cadence, c'est-à-dire le laps de temps entre deux points de prise de coordonnées. Après, on envoie les données vers le serveur. On modifie notre fichier GPX ou bien le crée s'il n'existe pas. Et enfin, on affiche le tracé. Et on reprend depuis le début. On a déjà programmé, plutôt commencé à programmer la partie de création d'un itinéraire. On l'a testé sur un trajectoire et on voit le résultat. Pour ce qui est de l'affichage de la carte, il a tout d'abord fallu choisir la base de données cartographique que nous allions utiliser. Notre choix s'est porté sur OpenStreetMap, qui est un projet participatif de cartographie libre, donc qui rejoint sur ce point-là l'esprit de la communauté wikipédienne. OpenStreetMap est disponible sous la licence ODBL, qui est une licence libre spécifique aux bases de données, et de par son côté participatif, il est mis à jour, corrigé et enrichi de façon constante par la communauté. Pour ce qui est de l'affichage en lui-même, il y a deux types de fonctionnalités, l'affichage pur et la navigation. Pour ce qui est de l'affichage pur, il va s'agir à la fois de récupérer les données via des requêtes au serveur d'OpenStreetMap et ensuite d'afficher ces données sur le terminal de l'utilisateur. Pour la navigation, on va avoir plusieurs fonctionnalités, le déplacement de la zone de carte affichée, le zoom et le dézoom, et le recentrage de la carte sur la position de l'utilisateur. Pour ce qui est de ces dernières fonctionnalités, nous avons choisi d'effectuer les choix suivants. Pour réaliser le déplacé, l'utilisateur fera un glisser-déplacer sur l'écran. Pour le zoom et le dézoom, il y aura deux possibilités, soit à l'aide de boutons, soit de façon plus intuitive à deux doigts. Et pour le recentrage de la carte, celui-ci se fera aussi à l'aide d'un bouton. Pour ce qui est de l'affichage des traces sur la carte, on partira des fichiers GPX. Il s'agira alors d'afficher les points sur la carte et de les relier entre eux. On pourra aussi, à l'aide de traitements sur ce fichier, afficher différents indicateurs tels que des indicateurs de position ou des indicateurs de durée. Pour que la trace soit liée à des articles pertinents, il faut que ceux-ci soient récupérés dans un certain périmètre autour de la position du créateur de la trace. Pour cela, nous avons trouvé trois codes déjà existants et libres d'utilisation. Donc le premier, c'est le code de l'application smartphone Wikipédia. Le second, un projet développé par des membres de la communauté suédoise qui s'appelle DigiCult. Et le dernier, donc un projet allemand qui est déjà en cours d'utilisation sur le site de Wikipédia qui s'appelle Wikipedia World. Donc je vais vous présenter rapidement les deux premiers que nous n'allons pas utiliser, je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'application de Wikipédia est fonctionnelle sur smartphone, mais c'est assez lent et on a eu des problèmes avec les dernières versions de l'application sous les terminaux Android. Donc nous n'allons pas utiliser cette solution. Nous n'allons pas non plus utiliser DigiCult, comme c'est encore un projet en phase de développement. Il subsiste des problèmes dans le code et les articles sont listés sans être référencés par rapport à la position de l'utilisateur. Par contre, pour Wikipedia World, la solution que nous allons utiliser, c'est un code qui est déjà fonctionnel sur le site de Wikipédia lui-même. Donc on voit ici entouré en rouge un onglet qui permet d'accéder à cet outil, ici sur la page de l'école centrale de Lille. Quand on clique sur cet onglet, onglet carte, ça va nous afficher une carte basée sur OpenStreetMap avec des points qui correspondent aux articles géolocalisés. Ce projet est supporté par la communauté allemande et il est basé sur le Tool Server, donc un serveur en Allemagne. Les points affichés sont cliquables, donc ça va nous afficher les articles correspondants lorsqu'on va cliquer dessus. On peut appliquer des filtres de recherche par langue principalement,
et on a la possibilité d'effectuer des requêtes directes dans la base de données qui va nous renvoyer non pas là une carte, mais une liste d'articles avec leur position. Donc les avantages de cette solution sont que les articles sont triés par importance, ce qui va nous permettre de sélectionner lesquels sont les plus pertinents pour notre application. Et comme c'est une requête vers une base de données, c'est utilisable sous n'importe quel type de terminal. Les problèmes que l'on va peut-être rencontrer, c'est que la base de données va être migrée prochainement du tool server vers le tool lab, qui est un serveur aux États-Unis, mais on ne sait pas encore exactement quand et comment cette migration va être réalisée. Donc on en avons parlé avec celui qui gère le projet dans le hackathon, et lui-même ne sait pas comment cela va se passer. Le deuxième inconvénient, c'est que tout ça ne se fait pas en temps réel, et la base de données est actualisée tous les 3 jours, donc les articles les plus récents, ceux qui ont été géolocalisés par exemple dans les 3 derniers jours, ne seront pas forcément renvoyés comme résultat. Donc, nous allons maintenant passer à la gestion de la base de données. Donc ma partie s'intéresse à l'organisation de la base de données et l'endroit où est-ce qu'on va stocker les données de manière à avoir une recherche optimale. Donc plusieurs possibilités s'offraient à nous en ce qui concerne l'espace de stockage. Donc tout d'abord, on avait la possibilité de mettre nos traces, donc les traces des fichiers GPX, mais aussi les données qui vont avec, sur le site openstreetmap.org, qui propose un service permettant de mettre en ligne les traces GPS. Donc l'espace de stockage étant alors les serveurs d'openstreetmap.org. L'avantage étant que c'est gratuit et immédiat. L'inconvénient est qu'il y a diverses limitations, donc on ne pouvait pas rajouter de données avec le fichier, c'est-à-dire on avait juste le fichier et quelques tags, et on ne pouvait pas surtout effectuer de recherche sur les traces qu'on avait mises en ligne, et donc de fait ce n'était pas du tout adapté pour le service que l'on souhaite proposer avec notre application. Donc de ce fait on s'est tourné vers le Tool Lab, donc là c'est un espace qui est offert par Wikimedia, donc ce sont des serveurs situés aux États-Unis. L'avantage étant que c'est complètement gratuit et aussi complètement personnalisable dans la mesure où ce sont des serveurs mis à disposition aux développeurs qui travaillent de près ou de loin avec Wikipédia. Le seul petit inconvénient qu'on pourrait soulever à ce niveau-là étant que ces serveurs sont aux États-Unis et de fait la connectivité pourrait être moins bonne qu'avec un serveur présent en Europe, mais ça reste un souci mineur. Donc, en ce qui concerne l'usage de cet espace de stockage, donc faut voir que d'un côté on va avoir la base de données et de l'autre côté les fichiers GPX contenant les traces GPS. Donc en ce qui concerne la base de données, on va stocker les données des parcours, donc les attributs, les titres, descriptions, tout ce qui va nous permettre de faire une recherche efficace. D'un autre côté, on va stocker les fichiers GPX de manière à ce qu'ils soient accessibles très facilement par notre application, bien sûr, pour que les utilisateurs puissent les télécharger rapidement et donc commencer un parcours de suite après avoir vu le parcours qui les intéressait le plus. Pour la recherche en base de données, il faut bien voir qu'il va d'abord falloir créer et donner des attributs au parcours. Donc si on prend le chemin que va suivre un parcours, on va d'abord le créer, l'utilisateur va le créer, ajouter les articles pendant le trajet, et ensuite on va créer le fichier GPX contenant ces données géographiques. Une fois que tout ceci est fait, on va pouvoir calculer des valeurs, donc la durée, la longueur du parcours, donc estimé pour une marche normale, et ensuite lui attribuer des valeurs, donc c'est un titre de description, donc là c'est l'utilisateur qui crée, qui choisit ces valeurs. Ensuite on va le mettre en ligne, donc, avec ses attributs qui vont arriver dans la base de données et le fichier qui va arriver dans l'espace de stockage, et alors les autres utilisateurs vont pouvoir apporter des suggestions en termes d'articles, mais aussi voter pour les parcours qu'ils apprécient le plus. En plus de chercher des solutions techniques pour notre projet, nous avons également cherché des moyens de faire la communication et la valorisation de notre projet. Nous avons établi pour cela des plans de communication que nous avons établis pour 2 cibles. Donc le but de ce plan de communication est de faire connaître le projet pour un développement maximal. Le produit est donc notre application WonderWiki. La cible est dans un premier temps le contributeur. Nous souhaitons atteindre ce contributeur parce qu'il est essentiel pour le développement du projet, puisque c'est lui qui va permettre la multiplication des projets, des parcours. Donc comment atteindre ce contributeur?
Nous sommes allés au hackathon, durant lequel nous avons établi des contacts avec de nombreux Wikipédiens et nous souhaitons conserver ces contacts pour le futur de notre application. Nous voulons également apparaître dans des articles, donc nous allons apparaître dans le blog de Wikimedia France, et nous voulons également être sur les réseaux sociaux puisque la communauté y est active. Un autre plan de communication a été établi mais avec le même but et le même produit, mais cette fois-ci la cible est le touriste. Donc comment atteindre ce touriste? Nous avons choisi de nous rapprocher des offices de tourisme en 2 étapes. Dans un premier temps, nous souhaitons les rencontrer pour qu'ils nous donnent des conseils sur les fonctionnalités de notre application à développer. Et dans un deuxième temps, une fois que notre application est finie, leur proposer le produit en tant que tel. Nous voulons également être actifs sur les réseaux sociaux puisque de plus en plus de personnes y sont présents. Nous voulons également apparaître dans la presse et notamment dans les revues touristiques. Donc, les réseaux sociaux sont un point fort de notre stratégie de communication et donc nous avons développé un plan précis. Tout d'abord, nous attendons d'avoir une application suffisamment avancée pour créer une page sur les réseaux sociaux sur laquelle nous allons présenter notre application et les quelques parcours qui y seront déjà. Ensuite, donc, nous proposerons des teasers hebdomadaires de l'application et nous proposerons aux internautes de tester cette application. Ainsi, nous pouvons promouvoir notre application en jouant sur des effets d'annonce. Finalement, lorsque l'on fait les récapitulatifs des actions qui vont être menées, tout d'abord, le pôle informatique va faire une première programmation de l'application pendant que le pôle communication va rencontrer des professionnels du tourisme et réaliser une étude de marché afin d'améliorer l'application. Ces informations seront transmises au pôle informatique et ensuite nous aurons donc la version finale de notre application et pourrons en faire la valorisation du produit fini. Voilà, donc nous vous remercions pour votre attention et si vous avez des questions ou des commentaires,